Je suis avec Michael Potel, membre de l'association Cotentin Côté Jardin et propriétaire du jardin de la Blanche Maison. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre association ? Alors l'association regroupe 32 jardins dans toute la Manche, du Cap de la Hague jusqu'à Mortain. Et nous ouvrons donc certains week-ends, donc 10 week-ends de l'année. Donc le prochain week-end sera le 23 à 24 juillet, donc prochain. Donc à cette occasion, nous serons un certain nombre, parce que tous les 32 jardins n'ouvrent pas tous les week-ends. Donc les propriétaires de ces jardins se prédéterminent donc en début d'année pour savoir quel week-end ils vont ouvrir. Pour pouvoir avoir donc la liste des jardins ouverts le week-end prochain, donc il faut consulter le site de notre association, donc cotentincotéjardin.com, où là vous aurez toutes les informations, donc la description des 32 jardins, ceux qui ouvrent bien sûr les différents week-ends, et puis les informations pratiques. Comment est née cette association ? Alors l'idée est venue de notre président, Jérôme Goutier, qui est une personnalité connue dans le monde de la botanique dans la Manche et même au-delà, qui est propriétaire du jardin à la Biserie près de Marneville-Carteret. Donc Jérôme a eu l'idée de regrouper un certain nombre de passionnés de jardin, de propriétaires de jardin, et donc de créer cette association de particuliers, parce que nous sommes tous des particuliers, on va dire un peu amateurs aussi, on n'est pas des professionnels, on n'ouvre pas toute l'année. Nous sommes propriétaires de nos jardins, c'est nous qui les avons créés, c'est nous qui les entretenons, on est les mieux placés pour pouvoir en parler. Sur ces 32 jardins, on trouve donc des jardins de ville, on trouve des arboretums, on trouve des collections. Donc... Il y a plusieurs types de jardins, quelle est la spécialité du vôtre ? Nous, le jardin de la Blanche Maison, donc nous sommes situés à Urville-Necqueville, et notre spécialité, nous sommes collection d'hydrangeas, donc d'hortensia. Notre jardin est agréé par le CCVS, qui est le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Donc le but, c'est en fait de conserver, donc de collectionner, de regrouper, de conserver donc des hydrangeas et de proposer donc lors des visites, en fait toute la panel d'hydrangeas que l'on peut trouver. Vous êtes en tout 32 jardins. Comment est-ce qu'on peut participer ou ouvrir son jardin ? Alors si une personne souhaite intégrer l'association, alors déjà il faut qu'il ait donc un jardin, je dirais qui se différencie un petit peu des autres par sa maturité, de son âge, de son intérêt. Et puis après donc en fait il y a un petit comité de sélection, donc un certain nombre de membres vont visiter le jardin et donc on décide après donc lors de l'assemblée générale donc l'intérêt pour ce jardin de rentrer dans l'association ou pas. Quel est le but principal de ces rencontres ? Alors le but principal donc c'est d'abord le contact, donc c'est de partager donc notre passion, parce que nous sommes tous des passionnés. Ça donne aussi des idées, c'est montrer les plantes, puis montrer une réalisation, donc une mise en scène. Pour terminer, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette association ? Alors ce qui me plaît dans cette association, déjà et d'une, c'est de rencontrer les autres propriétaires du jardin, membres de l'association, parce qu'en fait on est tous dans le même centre d'intérêt, de pouvoir visiter aussi les jardins des autres, ça c'est sympathique. Bon, on est une association, on se voit de temps en temps, donc on a l'assemblée générale, donc une fois l'an, et puis donc une petite garden party l'été, où on se regroupe tous. Et puis sinon, l'intérêt c'est de pouvoir avoir ce contact avec nos visiteurs, donc d'essayer de communiquer notre passion, bien souvent en retour de sentir l'enthousiasme que cela suscite auprès de nos visiteurs, donc ça c'est vraiment très gratifiant pour nous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ça ? Alors quelque chose à rajouter, bien que j'ai beaucoup parlé des hydrangeas, mais en fait dans notre jardin de la Blanche Maison, nous avons plus d'autres végétaux que l'hydrangeas. Donc les hydrangeas sont bien sûr la plante phare ce mois de l'année, mais ils sont mis en scène avec d'autres végétaux, donc des végétaux locaux, comme des frênes ou des chênes, mais aussi avec d'autres végétaux plus exotiques. Alors je dis toujours à mes visiteurs, c'est des scènes, ce qui est toujours un peu intéressant dans un jardin, c'est qu'en fait vous allez créer une association de végétaux qui n'existe pas dans la nature. En fait ces végétaux proviennent de plantes de tous les continents, et vous les rassemblez pour les mettre ensemble parce qu'il y a une harmonie avec ces plantes-là. Et ça c'est un paysage qui n'existe pas, donc c'est un peu votre création, donc c'est quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Sinon je peux faire aussi un petit portrait, parce que donc le week-end prochain, donc j'ai beaucoup d'hydrangeas préférés, mais il y en a peut-être un qui sort un petit peu plus du lot. Il s'appelle Gongshan, c'est le nom d'un massif montagneux dans le sud de la province de Yunnan en Chine, dans la Chine du Sud. C'est une province montagneuse, dans ce massif Gongshan, donc qui est près de la frontière birmane. Il y a quelques années, donc on a découvert un hydrangea, et cet hydrangea a des feuilles couleur tabac avec le revers violet. Et les inflorescences sont assez grosses, en tête plate, avec donc des fleurs fertiles qui sont bleu ciel et des fleurs stériles couleur saumon. Donc c'est vraiment un spectacle. Voilà, donc c'est une plante assez rare parce que donc elle n'est pas très vieille. N'étant pas très rustique, je vais pas dire qu'il y a que dans la Hague qu'on peut la voir, mais on peut pas la cultiver à beaucoup d'endroits. Voilà, ces visiteurs, si ça les intéresse, ils peuvent venir ce week-end. Je me ferai une joie de leur montrer donc cet hydrangea particulier.